l'arrivée d'Uber. Il faut quand même se rappeler que l'arrivée d'Uber a été actée par Macron. C'est quand même lui à l'époque qui avait dit Uber ils rentrent et puis ils font ce qu'ils veulent en fait. Et là aujourd'hui on se retrouve face avec deux corporations qui font le même métier mais pas avec les mêmes règles. C'est quand même dingue, hein. On en revient toujours au même truc, c'est qu'en fait là... Si c'est pour une course à 5 €, il te dit oui. Alors que les taxis, ils sont capables de te dire non. Et ça continue. Ça s'appelle la concurrence. Eh ben oui, non, mais donc il y avait tout ce qu'il fallait, les licences étaient pas chères, on n'avait pas le choix, y compris quand il y avait un taxi qui te disait non, je vous prends pas, voilà. C'est clair. Ça rapportait bien. Ouais. Maintenant, effectivement, la libéralisation du marché des taxis, les Uber sont arrivés. Maintenant, on leur dit juste, excusez-nous, mais sur le transport sanitaire, je ne dis pas que les taxis profitent du transport. Des revendications, c'est la concurrence avec les VTC. On va réglementer les VTC, voilà, on va davantage les contrôler. Pascal, il voulait réagir à ce que veut faire le ministre, qu'il est chauffeur VTC. Bonjour Pascal. Ouais. Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites, Pascal? Qu'en dites-vous? Dites-moi. Moi alors, je suis plus tout jeune, j'ai été taxi. Je suis VTC parce qu'on m'appelle VTC, mais ça fait 18 ans que je fais ça. Au départ, c'était grande remise. On nous déclare. Oui. Et maintenant, tout le monde s'appelle Uber. Oui, c'est ça. Ouais. La clientèle, c'est pas du tout la clientèle Uber. Non. C'est pas la clientèle de taxi. Non. On est des vraies entreprises. Et exactement. nous de travailler parce que les taxis, dès qu'ils voient une bagnole noire, ça y est, ils deviennent fous. Exactement. Nous, c'est pas moi, mes clients, jamais ils mettront pied dans un taxi. Ils le feront pas. Pourquoi? Parce que la clientèle haut de gamme. Bah oui. Exactement. Oui, c'est sur une niche, j'ai envie de dire. Oui, c'est une niche, mais c'est une niche qui existe depuis très longtemps. Bah oui. Et puis en plus, qui a les moyens. Bien sûr. Mais à partir du moment où on ne peut pas aller récupérer nos clients à l'aéroport, à la gare, nos clients, ils marchent. Et moi, j'ai une clientèle américaine, ils deviennent fous. Ils me disent, vous êtes un pays de tarés, quoi. Ils découvrent le charme de la France. C'est ça. Oui, mais le problème, c'est que l'amalgame est fait entre tous les chauffeurs. Au départ, les Uber, comme disait Bruno, les Uber, c'était le costard, cravate, machin et tout. Mais si vous les voyez maintenant, c'est une catastrophe. Moi, je ne veux pas qu'on m'appelle Uber. Moi, j'ai une vraie entreprise. Je paye des charges. Exactement, on paye des charges. J'ai une vraie structure. Exactement. Eux n'ont pas. Et le problème de chez Uber, attendez 2 secondes. Le problème de Uber, c'est qu'en fait, ils passent des examens, c'est des trucs, c'est les mecs, ils parlent même pas français, ils ont l'examen parce qu'il y a énormément de triches là-dedans. Et la société Uber ne respecte pas les codes qu'elle doit respecter. Exactement. Pour des chauffeurs. Ouais. Il y a Bravo. des codes à respecter et ça, c'est pas respecté. On le voit tous les jours, nous. Ouais. Tous les jours. Alors, Pascal, on a Enzo qui est, lui, est chauffeur de taxi du Finistère. Clairement qu'on comprenne.